Bonjour à tous, donc on va continuer les vidéos Bezrat Hashem sur l'aide des doutes. Aujourd'hui on va faire un focus sur la plainte. C'est quelque chose qu'il faut absolument éviter dans la prière. On va essayer de voir ensemble pourquoi ça pose des problèmes et pourquoi ça peut amener à ce que la prière se retourne contre la personne qui l'a émise. Déjà, l'origine de la plainte. Il faut savoir que dans la Torah, il y a eu un épisode qui s'appelle l'épisode des explorateurs, des Meraglim. Et en fait, c'est quoi? C'est tout simplement en fait des envoyés que Moïse, que Moshe, ainsi que tout le peuple a décidé d'envoyer en Israël en éclaireur pour savoir comment était la terre. Lorsqu'ils sont revenus, ils ont très mal parlé de la terre. Ils ont vraiment cassé, si je puis dire, et ils ont effrayé tout le peuple juif. Quant aux habitants qui habitaient là-bas, ils ont dit que c'était des géants, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Toute la nuit qui a suivi, tout le peuple s'est plaint. S'est plaint de la terre d'Israël que Hachem allait nous donner, s'est plaint finalement d'être sorti d'Égypte, et ça a duré toute la nuit. Hachem, quand il a vu ça, ça a été entre guillemets le coup de grâce, et il a décidé de prolonger de 40 ans l'errance dans le désert du peuple juif, contrairement à ce qu'on devait avoir, c'est-à-dire traverser le désert en 3 jours. Si on fait un simple calcul, quand on passe de 3 jours, à 40 ans, c'est multiplié par 5000. En fait, il faut savoir que la plainte, c'est quelque chose que le Hachem déteste. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est comme si on sous-entendait à Dieu qu'il a mal fait, qu'il n'a pas bien fait les choses. Vous savez, il y a une définition très importante de la foi de la Emouna, c'est que, et la Emouna en fait, elle a 2 volets, 2 parties indissociables. C'est tout vient d'Hachem, et tout ce que fait Hachem, c'est pour le bien. S'il y en a une des 2 qui manque, alors on n'est déjà plus dans la foi, et donc l'opposé de la foi, c'est quoi? C'est l'idolâtrie, et donc on prie non plus Dieu, mais une idole. Et ça, c'est une catastrophe. Donc, pour remédier à ça, il faut absolument ne pas donner un goût de plainte à nos prières. La plupart du temps, c'est très tentant parce que souvent, dans 99% des cas, on prie pour des choses qui nous dérangent dans nos vies, qu'on aimerait changer. Maintenant, il faut comprendre que avant d'entamer une prière, il faut absolument, et c'est un travail en amont qu'il faut absolument faire, il vaut mieux ne pas prier plutôt que de passer ces préliminaires, on va dire comme ça, de la prière, surtout quand vous sentez que vous allez vous plaindre, vous allez gémir devant Hachem parce que vous n'êtes pas marié, parce que vous n'avez pas d'enfant, parce que vous n'avez pas de travail, parce que vous n'avez pas de parnassa, peu importe. Alors, il faut absolument prier avant ça, avant la prière, avant la demande. Il va falloir prier pour avoir la foi que tout ce que fait Hachem, c'est pour le bien. Et ne pas lâcher la chose. Lorsque vous sentirez que vous avez atteint le niveau de plénitude intérieure, parce que vous sentez que vous avez compris, vous avez intégré le fait que Hachem c'est votre Père, qui vous aime, qu'il a mis en place ça, exprès pour vous. Des fois on comprend, des fois on ne comprend pas, mais finalement on n'est ni plus ni moins que des petits enfants de quelques semaines devant un adulte mûr et réfléchi, qui est Hachem, c'est une image. Donc on peut comprendre que il y a des moments où on arrive à capter un petit peu le pourquoi du comment, pourquoi Hachem nous fait vivre ça, mais des fois on n'arrive pas à le saisir. En tout cas, il faut absolument prier en amont pour ça, et après on peut faire notre demande. Donc la plainte, évitez, parce que c'est quelque chose qui fait en fait que cette plainte-là crée en fait réunit tout de suite un tribunal céleste. Pourquoi? Parce que tout simplement, on considère qu'il y a une injustice, puisqu'il y a un accusateur qui est, entre guillemets, la personne qui se plaint. Et comme elle se plaint de Dieu, alors le tribunal céleste se réunit, mais Dieu en face de cette personne, et évidemment, qui a raison, je vous laisse deviner, et oui, c'est Hachem. Donc, au lieu de gagner, elle perd. Le problème, c'est que quand elle perd, on cherche dans son dossier pour voir s'il y a d'autres éléments éventuellement qui pourraient, entre guillemets, c'est une image, mais pour mieux comprendre, accuser l'autre partie qui est Hachem. Et le problème, c'est que à chaque fois que le tribunal céleste regarde, fouille dans le dossier de la personne,
elle se rend compte qu'il y a des impayés, c'est-à-dire des fautes, mais qui n'ont pas été payées, parce que Hachem est longanime, et donc il attend que la personne fasse tchouva, et là, visiblement, il l'a pas fait, et en plus il se plaint, donc on va lui demander, comme il demande justice, et le tribunal céleste également va demander justice à son sujet, et va lui demander de régler toutes ses dettes. Et comme vous le savez, il n'y a pas de souffrance sans faute, donc évidemment, au lieu de gagner, d'avoir gain de cause dans sa demande de tfila vis-à-vis d'Hachem, ça empire les choses. Donc, Bezrat Hachem, j'espère que ces conseils vous aideront. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. S'il y en a, Bezrat Hachem, j'essaierai d'y répondre dans les meilleurs délais. Et surtout, évitez les plaintes dans votre Ilbo des luttes. Qu'Hachem vous bénisse. Bezrat Hachem, que ça puisse ouvrir les portes de la Géoula dans les meilleures conditions de la miséricorde d'Hachem. Amen.